Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 14 novembre 2022 pour l'épisode numéro 8 des Infos du Temps. Je vous avais donc laissé dans l'épisode précédent avec l'arrivée de la dépression de Nice, qui a donc fait son petit bonhomme de chemin sur notre pays avec son lot de pluie, de vent et de bordel diabolique. S'en est suivi une période un petit peu plus calme où il n'y avait pas forcément matière à faire des points météo, pas spécialement grand chose à dire. Mais là, les amis, nous allons aborder l'analyse météo de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et alors là, il va commencer à y avoir matière à dire. L'Atlantique va commencer à se réveiller avec la formation d'importants systèmes dépressionnaires. Il serait peut-être temps, hein, on est quand même mi-novembre. Et c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus piquant, un petit peu plus sensible dans les prochains points météo. C'est qu'il va falloir vraiment garder un œil sur ce qu'il va se passer côté Atlantique. Alors, hier soir, j'ai juste pensé à une chose, pour vous faire une représentation un peu plus, on va dire, un peu plus enfantine, ou qui peut peut-être aider certains qui ne comprennent pas forcément aux analyses techniques des modèles. J'ai pensé vous attribuer ici des rôles, des personnages, notamment aux dépressions et aux anticyclones. Alors, en l'occurrence, ça marche avec la situation actuelle, hein. Vous allez voir que le scénario que j'ai imaginé, pour le coup, vous allez me dire, mais oui, va chercher tout ça, bah, ça m'est venu comme ça. Le scénario actuel fonctionne plutôt bien. Vous avez ici, à l'est, notre ami Patator. Patator, donc l'anticyclone, qui est positionné, il était positionné de base entre l'Allemagne et la Pologne. Là, il est en train de se décaler, mais initialement, il était là, sur l'Europe centrale, entre France, Allemagne et Pologne. Vous avez ici, qui remonte actuellement d'Italie, une goutte froide. Et vous avez ici, sur l'Atlantique, les dépressions. Pour vous représenter tout ça, l'Europe de l'Ouest, donc Portugal, Espagne, France, Allemagne, Benelux, Pays-Bas, Pologne, bref, toute cette partie-là. Faut imaginer ça comme un château fort, une forteresse, c'est une forteresse. Vous avez ici l'anticyclone. L'anticyclone, c'est notre vaillant chevalier, bon, bien qu'on l'aime pas spécialement, qui protège, du moins qui essaye de protéger le château fort, la forteresse, voilà, qui défend les portes d'entrée de la forteresse. Donc lui, il était là jusqu'à présent, il défendait, voilà, il bloquait les portes de la forteresse, hein, voilà, contre vents et marées. Et puis est arrivé, voilà, notre ami, donc le vaillant chevalier pour l'instant était sur nous, et puis est arrivé par le sud, ici, elle a contourné avant, je tiens quand même à le dire, elle a contourné notre château fort pour passer par le sud, hein, voilà. Une infiltrée ici, une traîtresse, qui a réussi à s'infiltrer dans le château fort, prenant notre vaillant chevalier par surprise et l'obligeant à se rétracter, à battre en retraite. Donc c'est cette dépression-là, cette goutte froide qui est remontée par la Méditerranée, elle est passée bien au sud, elle a pris son temps, elle est revenue par l'Italie, et là elle est remontée depuis hier entre l'Italie, la Corse, le golfe de Gênes, remontant en direction de la Suisse et actuellement en direction de l'Allemagne. Sauf que cette goutte froide, elle force notre vaillant chevalier à battre en retraite. Pourquoi ? Regardez ce qui se passe. En remontant, la dépression force notre vaillant chevalier à se rétracter en direction de l'est. Donc du coup, notre chevalier ne défend plus la forteresse. Il faut imaginer qu'ici, il y a des portes. Hein, clairement, ici, on a les portes sur l'Atlantique. Notre vaillant chevalier, qui était là pendant quelque temps, hein, qui n'a fait que transiter accessoirement, tenait les portes. Mais est arrivé, là, depuis il y a 2 jours à peu près, est arrivé cet infiltré, cette goutte froide qui s'est infiltrée dans notre forteresse, et cette goutte froide est venue ouvrir les portes sur l'Atlantique. Voilà, pour vous représenter littéralement, notre vaillant chevalier s'est fait terrasser par cette goutte froide traître qui est venue se glisser dans notre forteresse par le sud, hein, elle a trouvé une brèche, et elle est venue ouvrir les portes d'accès sur l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'Atlantique? La contre-attaque qui se prépare ici, en violet. Vous avez les systèmes dépressionnaires qui préparent la contre-offensive. Et bien évidemment, avec cette petite goutte froide qui a ouvert la grande porte de la forteresse, pour la fin de semaine, on va dire grosso modo pour la fin du mois de novembre, on va se retrouver dans une configuration de porte grande ouverte à tous les courants d'air de l'Atlantique. Donc concrètement, l'Atlantique peut nous attaquer quand il veut. Ah là, ça va être terminé. Monsieur Vaillant Chevalier, il n'existe plus, vous l'oubliez, il n'est plus là. Et en revanche, du côté de l'Atlantique, là, il va falloir commencer à s'inquiéter de la contre-offensive qui va se mettre en place petit à petit.
Concernant la fiabilité, je vais pas trop m'avancer, c'est pas sûr à 200%, mais globalement, dans l'ensemble des modèles, il y a une tendance qui commence à s'en tirer vers une dégradation très sensible des conditions météo. On verra ce que ça donnera par la suite, hein. De toute façon, j'ai posé trois jours de congé là cette semaine, donc j'aurai le temps d'y revenir. Sur l'évolution de la tendance météo. Pour les prochains jours, on va donc avoir la brèche, les portes de la forteresse qui vont être grandes ouvertes. Ça va commencer dès le début de la semaine, avec déjà, entre lundi et mercredi, un premier Talweg qui va se glisser au niveau de la France, qui va traverser le pays. Alors il sera pas très actif, hein, c'est pas un Talweg non plus du feu de Dieu, mais on aura quand même un Talweg qui va donner un peu de pluie, qui va donner du vent du côté de la Bretagne, un coup de vent de sud, et qui va donner à nouveau des intempéries, vraiment des orages et des pluies orageuses dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée, et accessoirement en Corse. Je surveille notamment ce qui pourrait se passer en Corse le mardi soir avec une dégradation orageuse assez virulente. Donc maintenant notre vaillant chevalier, il s'est barré, voilà, il s'est fait la balle, il n'existe plus, nous on n'est plus protégés, donc c'est porte ouverte, hein, clairement je vous le dis, c'est porte ouverte sur la forteresse de l'Europe. Et à partir de là, va s'en suivre potentiellement la formation, ici, sur l'Atlantique, d'un rail dépressionnaire comme on n'en avait pas vu depuis un an. Je tiens à préciser qu'à la même époque, l'année dernière, on avait des anticyclones, des vaillants chevaliers. En veux-tu, en voilà, on avait véritablement une armée de vaillants chevaliers qui protégeaient l'Europe et véritablement là, la forteresse était imprenable. Hein. Sur l'hiver 2021-2022, la forteresse, elle a été prise une ou deux fois, mais ça a été des petites attaques. Hein. Je veux dire, on s'est pas vraiment pris des boulets de canon dans la tronche. Ça s'est plutôt bien passé. Là, en revanche, notre vaillant chevalier, il a été un peu fatigué. Et puis surtout, il s'est fait prendre par surprise par cette dépression traite là qui est remontée par l'Italie. Et par la suite, ça va être porte ouverte aux dépressions atlantiques. Donc là, l'Atlantique va commencer un petit peu à se réveiller. Il va se dire, oh, tiens, c'est l'occasion d'aller un petit peu foutre le bordel en Europe. Et petit à petit, un rail dépressionnaire va se rétablir avec un système qui tourne ici entre l'Islande et la latitude écossaise à peu près. Et à partir de là, c'est là qu'il va falloir regarder ce qui se passe côté sud. Avec les hautes pressions qui restent du côté des Açores. Et ici, tout le système dépressionnaire qui se rétablit, et bien vous allez avoir un rail. Le fameux rail d'ouest, le zonal, qui va se rétablir sur l'Atlantique. Et c'est à partir de là que ça va commencer à partir en vrille. C'est que du moment que ce zonal va se rétablir, on va avoir le retour du courant de jet. Mais quand je dis le retour du courant de jet, c'est pas le petit courant de jet. On parle d'un jet qui parfois peut atteindre les 200, 300, voire 350 km/h pour les prévisions les plus pessimistes. Ça, on verra en détail, je vous le dis tout le temps, le jet, c'est un paramètre que les modèles ne maîtrisent absolument pas. C'est pas du tout un paramètre qu'on peut prévoir à plus de 24 heures. Hein. Pour moi, le jet, ça reste un paramètre absolument imprévisible. Donc, par la suite, on va déjà surveiller, dans le milieu de semaine, un creusement issu de ce rail d'ouest, justement, les fameux minimums secondaires qui tournent autour du minimum principal. D'ailleurs, on a la dépression principale et tout autour, on a des minimums qui tournent et qui tournent et qui tournent. Donc, pour le milieu de semaine, on va surveiller le passage d'un premier coup de vent. Pour l'instant, on va rester au stade de coup de vent, on va pas s'avancer plus loin sur la puissance, on va rester sur le coup de vent. Peut-être que ça sera affiné dans les prévisions à moyen terme, et notamment les prévisions à maille fine avec les modèles à maille fine. On verra, on aura le temps d'en reparler, je reviendrai dessus s'il faut dans les prochains jours. Donc, une première dépression qui va circuler sur la moitié nord du pays, la Bretagne, les Pays de Loire, la région parisienne, la Normandie, filer en direction du nord-est, notamment la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne. Et cette première dépression pourrait donner une première offensive. Alors c'est pas une offensive ultra violente, hein, voilà, c'est pas non plus, ça va pas nous balancer de la bombe atomique, mais quand même une première petite offensive de l'Atlantique. C'est un peu les prémices de ce qui pourrait nous arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est l'apéritif, voilà, j'appelle ça l'apéritif qui commence, qui commence à s'installer. Donc profitez-en pour l'instant c'est l'apéritif. Hein, voilà, mangez les petits gâteaux. Je vous le dis, prenez les petits gâteaux. Hein, voilà, pour l'instant, prenez les petits gâteaux. On aura ça pour l'instant. Après, vous allez voir pour la suite le plat de résistance. Ça va être autre chose. Donc, déjà, voilà, l'apéritif qui se présente pour le milieu de semaine avec une dépression, voilà, qui devrait donner un coup de vent, un peu de pluie, voilà, tout un tas de bordel. Un minimum encore secondaire. Ouais, alors c'est dingue parce que on a un premier minimum qui tente de se creuser ici sur le nord-est de la France.
Et derrière, on a un deuxième minimum qui tente de se creuser, qui va peut-être mieux y arriver que celui-là, en direction des îles britanniques, et plus particulièrement entre l'Irlande, le nord du Royaume-Uni, et le sud de l'Écosse. Donc tout ça finit en direction de la Norvège, là-bas des pays scandinaves, voilà. Nous ensuite on se retrouve dans une situation un petit peu mi-figue mi-raisin, alors c'est un peu moitié barré barométrique, un peu moitié dépressionnaire. Vous voyez qu'on est plus dans une tendance dépressionnaire, avec d'ailleurs un petit creux qui tente de se former en Méditerranée. On a dit il y arrivera pas tellement, on verra son évolution. Et là par la suite, là regardez ce qui va se passer. On va avoir une tentative, je dis bien tentative, d'approche d'un vaillant chevalier des Açores qui va essayer tant bien que mal de revenir, mais le vaillant chevalier des Açores, il est pris de vitesse par ça là. Tout ça là qui est en train de se former, et notamment là celle-là qui est en train d'arriver depuis le Canada, c'est elle qui va nous intéresser pour la fin de semaine prochaine et plus particulièrement pour la fin du mois de novembre. C'est à partir de là que j'aimerais attirer votre attention à partir du 18 novembre parce que la situation sur l'Atlantique va commencer à vraiment dégénérer. Selon les modèles, ça varie au niveau de l'intensité, au niveau de la position des dépressions. Vous allez voir que certains modèles voient des trucs totalement hallucinants, tels que ECMWF, CEP, qui voit d'ailleurs un truc totalement ahurissant pour la fin du mois de novembre. Et puis GEM, GFS, tout ce que vous voulez, tous les modèles là. Il n'y en a pas un seul qui est en accord. Alors, quand je dis en accord, c'est sur le détail, c'est-à-dire trajectoire, intensité. En revanche, dans la généralité, la réactivation des dépressions sur l'Atlantique, là ils sont tous d'accord. Sur une réactivation générale de l'activité dépressionnaire sur l'Atlantique, là oui les modèles sont en accord. Après pour ce qui est du détail de la trajectoire et de l'intensité, ça ils ont pas trop envie encore. Ils sont en train de se consulter, ils font une réunion. Voilà. Et là à partir de là donc on va avoir un petit problème, c'est que les dépressions vont vraiment se réactiver sur l'Atlantique et malheureusement vous voyez notre chevalier des Açores, il va pas y arriver. Il va pas y arriver, il va se faire écraser, se faire devancer par la contre-attaque Atlantique Nord, qui du coup va nous balancer à nouveau pour la fin du mois de novembre, début de semaine prochaine, un risque à nouveau de dépression très creuse, un risque de dépression tempétueuse qui pourrait commencer à faire leur apparition, notamment après le 18 novembre. Ça sera développé dans les prochains points météo, on aura le temps d'y revenir, ça se trouve ça changera, mais en tout cas, dans l'ensemble, depuis quelques jours, les modèles maintiennent un risque de rétablissement du courant atlantique très perturbé avec un jet plutôt en forme. Alors ça c'est pour ce qui en est de GFS, on va juste regarder rapidement la suite, vous voyez, voilà. Et par la suite, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas spécialement, voilà, avec, voilà, regardez, véritable toboggan de rails de nord-ouest, de dépression, de vent, de pluie, et peut-être même de neige. Alors de neige je pense pas en plaine, mais peut-être en montagne. Ouais, de la neige en montagne, ça sera à suivre. En tout cas, je vous le dis, va falloir surveiller quand même le réveil de la force du côté de l'Atlantique. Le côté obscur de l'Atlantique va commencer un peu à faire du bordel. Je vous le dis là, j'ai quand même au fond de moi un pressentiment qui me dit que ça va commencer à piquer. Regardez, le jet est en forme. Déjà, regardez, juste pour la dépression du mardi, regardez le jet qu'on a derrière. Il est à plus de 300 km/h. C'est quand même pas mal. C'est non négligeable. Et il me semble que fut un temps, voilà, fut un temps, aux alentours du 18 novembre, et c'est là que ça devient inquiétant, je vous en ai parlé, au 18 novembre, on a quand même une branche de jet à plus de 340-350 km/h. Cette branche de jet est d'ailleurs à l'origine, voilà, d'une tempête qui va traverser les îles britanniques. Et regardez-moi ce courant d'ouest de malade. Regardez-moi ce rail, ce toboggan, ce couloir des enfers de jet. Alors il n'est pas non plus exceptionnel parce qu'il dépasse pas très souvent les 300 km/h, mais mine de rien, on n'avait pas vu ça l'année dernière. L'année dernière, on avait un jet qui faisait oh bas, et puis on se retrouvait bien souvent dans la partie anticyclone. On avait des ondulations absolument folles, et nous on se retrouvait dans la partie anticyclonique, on n'avait jamais la partie dépressionnaire. Là, cette année, il semblerait que le jet il soit un peu plus en forme. À mon avis, il a repris un peu de l'énergie, il a repris du poil de la bête pour l'année 2022. Fin d'année 2022, début 2023, quelque chose me dit qu'il a repris du poil de la bête. Donc, ça sera surveillé quand même ce jet, parce qu'ils ondule moins. Vous voyez qu'il ondule moins. On a même, regardez, on a presque, pour ainsi dire, c'est presque sidérant. On aurait presque, regardez, une barrière de jet qui fait Canada, Atlantique, Europe de l'Ouest, et presque, regardez, la jonction jusqu'à la Russie. Ça fait quand même une sacrée ceinture de jet. Donc il semblerait
d'après ce que je vois, que la ceinture de jet se rétablisse. Ça, c'est dans la théorie de ce que les modèles proposent. Dans la pratique, on verra s'il y aura des différences au dernier moment, mais je sens qu'il va y avoir des différences. Il va très probablement y avoir des différences. Donc ouais, véritable ceinture de jet, avec ici d'ailleurs on voit, voilà, typiquement les creusements de tempête. Voilà, vraiment, voilà, vraiment les creusements de tempête très très bien modélisés. Ici, avec du coup notre dépression bordélique, ici notre tempête, et regardez où il est le jet. Oh là là, mon dieu, regardez-moi ça. Alors là, on est quand même à plus 342 heures, mais ah, on n'avait pas ça l'année dernière. Hein. Ah non, 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 moi je vous le dis, on n'avait pas ça l'année. Le jet, il circulait absolument pas à ces latitudes. Ah non, non, l'année dernière, le jet, il était carrément presque vers le Groenland, puis il se tapait des montagnes russes, quoi. C'était, ça montait, puis ça redescendait, puis ça remontait sur des milliers et des milliers de kilomètres. On avait des fluctuations du jet de plusieurs milliers de kilomètres. Là, cette année, on n'y est pas. Hein. Là, cette année, le jet, oula. Ah oui, là, cette année, le jet, déjà, le jet est très bas. Déjà, cette année, le jet, il est très très bas. D'habitude, il circule un peu plus haut, au niveau de l'Écosse et de l'Irlande. Là, il est très bas. Hein. Oui, 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 là, le jet est vraiment très bas. Il est braqué sur nous. Hein. Ouh, je le sens mal. Le jet est plutôt braqué sur nous. Regardez-moi ça. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, qu'est-ce qui va nous arriver pour la fin du mois de novembre et décembre là. Bah déjà globalement pour la fin d'année je le sens très mal là. Ouh là là, le jet braqué sur nous là, j'aime pas ça. Hein. Oh là 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 là, ça sent pas bon. Il a pas du tout la même configuration que l'année dernière, il ondule pas. Clairement il ondule pas. Et regardez ce qui me d'ailleurs me sidère, c'est que regardez, le jet circule bien au sud. Et au nord on n'a pas de jet. On a un jet d'est, sud-est, nord-est, bizarre. Il n'y a pas de jet, ça circule tout au sud. Regardez. C'est un truc de dingue. Regardez comment elles font les branches de jet au nord. Elles sont rejetées. Regardez, elles sont rejetées. Le jet circule beaucoup plus au sud. Ouh là là, ça sent le roussi. Là. Je vous assure, ça sent le roussi pour nous. On a quand même une sacrée réactivation des systèmes dépressionnaires. On a même une inversion. Regardez, on a même une inversion des anomalies de pression avec du coup des hautes pressions qui se situent beaucoup plus au nord et des basses pressions qui du coup se barrent beaucoup plus au sud. Alors attendez, j'ai ma souris qui déconne. Ah, non, ça vient pas. Ah, bah j'ai fait sortir les piles. Attendez, voilà. Non, c'est toujours pas bon. Ah, ça y est. Donc oui, on a vraiment une inversion, regardez, avec les hautes pressions qui du coup se retirent vraiment sur les pôles, presque bien bien au nord, hein, vraiment, alors là, c'est presque qu'on les voit plus. Et puis, bah, au contraire, les systèmes dépressionnaires qui se glissent au sud. Est-ce qu'on va retrouver le genre de synoptique qu'on avait il y a un peu plus de 10 ans? Ah ah, je me demande si on va pas se retrouver dans le genre de synoptique qu'on avait il y a à peu près 10 ans. Ah, ça serait pas mal, on pourrait retrouver des hivers assez sympathiques. Ah, ça serait pas mal. Ça demande confirmation, mais potentiellement on pourrait se retrouver dans un hiver assez sympathique. Alors ça dépend du point de vue pour lequel on dit sympathique, hein. Il y en a qui aiment pas du tout, et puis pour nous c'est le bonheur, hein. Donc on verra bien. Alors pour moi, s'il peut éviter de neiger quand je suis sur la route pour aller au boulot, c'est pas mal. Par contre, s'il peut neiger le week-end à Donf, ça me plairait énormément. Bon, ça c'est pour l'analyse technique. Bon, retenez une chose, on va quand même basculer petit à petit vers un changement de temps de plus en plus sensible. Mais retenez une chose, il y a un risque potentiel que la situation se dégrade assez nettement, en tout cas de manière assez brutale, dans la fin du mois de novembre. Ça sera confirmé par la suite. Il y a qui encore? Icon. Alors Icon, le problème c'est que lui, il voit pas la même chose que les autres. Icon, il est jamais d'accord avec les autres, je sais pas pourquoi, il voit jamais la même chose. Alors lui, il voit le Talweg, alors lui il voit le petit Talweg et puis là il voit, regardez, voilà, lui il voit pas la même chose. Il voit pas les deux fameux creux que GFS voit, lui il voit une seule dépression encore plus creuse à 975 qui balaye le sud de l'Irlande, le nord du Royaume-Uni et une partie de l'Écosse. Épargnant relativement le nord de la France, hein, je pense qu'on aura un coup de vent avec de la pluie au mieux. Et par la suite, c'est là qu'il commence un petit peu à trouver du désaccord, c'est que regardez, il fait pas vraiment la même chose. Vous voyez, il y a une petite différence sur le creusement des dépressions. Et je vous dis, là, à partir de là, ça va devenir un peu la guéguerre entre les modèles parce que où va être positionné les minimums, où vont être positionnés les minimums, où vont se diriger les minimums, comment va se positionner l'anticyclone des Açores. Là, à cette échéance, bah, on a quand même de sacrées divergences sur les modèles entre Icon, GFS, GEM et tous les autres. Là, vous allez voir que c'est pas encore ça.
Bon, déjà, on va s'intéresser voilà, rapidement à la dépression du milieu de semaine avec son lot de vent, voilà, petit coup de vent, voilà, on est tous contents, un petit coup de vent, regardez, ah, un petit coup de vent, la Bretagne et tout, ouh, vous êtes contents, vous avez un petit coup de vent. Et pour la suite, bah, à vrai dire, je pense que ça va dépendre de l'intensité du jet et ça va dépendre de la résistance ou non de l'anticyclone des Açores. S'il résiste pas, on a de fortes chances de s'en prendre plein la gueule. S'il fait un peu de résistance, peut-être que les modèles reverront un petit peu plus au nord le passage des dépressions dans le courant de la fin de semaine et début de la semaine prochaine. On aura le temps d'en reparler, vous voyez, voilà, avec véritablement. Alors là, par contre, ouais, voilà. Là après, bah ouais, voilà, après, bah porte ouverte, hein, je vous ai dit, après c'est porte ouverte hein, du côté de l'Atlantique, là, voilà, réactivation assez nette de l'activité dépressionnaire, l'activité tempétueuse, hein, véritablement, l'Atlantique va être déchaîné. Très probablement une très grosse houle parce que vous voyez que le vent d'ouest va quand même, voilà, va venir de très loin. Et surtout le vent d'ouest, vous voyez, il va se maintenir sur plusieurs milliers de kilomètres avec des dépressions qui se creusent les unes après les autres. Donc je pense vraiment de la très grosse houle sur la façade ouest de la France et du côté Portugal et nord-ouest de l'Espagne. Je pense qu'il y aura même une vigilance vague submersion très probablement selon les coefficients de marée qui seront attribués en même temps. Bon, ça c'est dans la théorie. Après dans la pratique, on verra. GEM, qu'est-ce qu'il dit? Alors GEM, lui, il est toujours diabolique, hein, mais quand même, on va regarder, même si c'est pas un modèle à prendre, j'aime toujours regarder GEM parce que des fois il propose des scénarios, c'est un peu délirant. Alors lui, il voit le fameux Talvec du mardi, il voit la fameuse dépression qui, elle, circule un petit peu, tout petit peu plus au sud. Vous voyez, le cœur, il le fait passer un tout petit peu plus au sud. C'est alors ça se joue vraiment à un poil, hein, cheveux, voilà, ça se joue vraiment à rien. Donc selon où va passer le minimum, il y aura plus ou moins de vent sur les côtes de la Manche. Ça, on verra dans le détail avec les modèles à maille fine ce qu'ils en diront, pardon, le jour J. Et par la suite, la GEM, il voit pas du tout la même chose. La GEM, regardez ce qu'il voit, lui. Il voit plutôt une zone de transition avec une tentative de dépression ici aux alentours du 21 novembre. Et lui, il voit plutôt une dépression qui arrive par la Bretagne. Regardez, plutôt une dépression avec un vent d'ouest à nord-ouest qui arriverait plutôt par la Bretagne. Donc je vous dis, à partir du 18 novembre, il va falloir quand même vraiment surveiller l'évolution. C'est là que ça va commencer à craindre, ça va commencer un peu à partir en vrille, avec possiblement un risque de tempête. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et vous voyez, regardez, là, bah, ils sont unanimes. Après le 18 novembre, on a un jet à plus de 300, ouais, 350 km/h. Ay caramba, ay caramba. Et voilà, du coup, le creusement, regardez, on voit très bien le creusement de la tempête avec carrément une rotation du jet autour du cœur. Voilà, on a carrément ouais, le jet qui tourne autour de la tempête. C'est absolument énorme. Et ouais, le rétablissement bah, d'un rail de jet avec bah, le jet qui ne veut pas monter plus haut. Hein. Là, cette année, il a pas envie. Clairement, là, je crois que le jet, cette fois-ci, il a repris du poil de la bête et il est revenu un peu plus à sa place. Peut-être un peu trop bas d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien, mais en vrai le jet il est un peu bas quand même. Hein. Je vous le cache pas que là il est, ouais, il a un poil bas. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais quelque chose me dit qu'il a des envies de nous tuer. Hein. Il a des envies de fracasser la France ou l'Europe de l'Ouest globalement. On verra si on va tous mourir ou pas. Ça dépendra du bon vouloir de l'Atlantique. Voilà, voilà, donc comme je vous ai dit, notre vaillant chevalier Patator qui était ici, donc là on va regarder avec ECM, notre vaillant chevalier Patator, bah il se fait la malle, voilà, il se fait littéralement écraser par l'imposteur là qui remonte de Méditerranée, dépression imposteur là. Et du coup, porte ouverte à tous les systèmes dépressionnaires, et puis alors là, après, voilà, c'est un balai de dépression ininterrompu pendant plusieurs jours, sur les îles britanniques notamment, et donc voilà, lui aussi voit bah, cette fameuse dépression assez creuse, du côté des îles britanniques à 975, et comme je vous l'ai dit, selon le positionnement du minimum, là où il va passer, il y aura plus ou moins d'influence sur les côtes de la Manche, sur la moitié nord du pays, avec du vent et de la pluie. On verra dans le détail avec les modèles à maille fine, on a le temps d'en reparler, pour l'instant on n'y est pas encore, on va déjà s'intéresser à ce qui va se passer, ne serait-ce que demain avec le Talveg, je m'inquiète déjà des orages en Corse pour demain soir. Et là, voilà, et là ECM, ce qu'il voit, regardez-moi ça, cette espèce de poussée, regardez cette espèce de bourrin là, ce qu'il nous fait, regardez ce sauvage, qu'est-ce qu'il nous propose ECM, regardez-moi cette espèce d'explosion littéralement qui propulse les isobars en direction de la Méditerranée, c'est une explosion nucléaire, bordel, regardez. Là, regardez, tout va bien, puis là, d'un coup, regardez comment ça bourrine, regardez le vent de sud que ça crée, tellement ça bourrine. Regardez d'un seul coup comment le flux de nord-ouest, il repousse. Regardez comment il repousse tout. C'est énorme, je sais pas ce qu'il a, ECM, puis alors derrière, regardez ce qu'il voit. Oh, mon dieu, regardez-moi ce qu'il voit derrière pour le 24 novembre. On n'y est pas encore, hein, mais... Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il est où l'anticyclone des Açores? Ah, il n'existe plus. Attendez, ma souris, elle est où, mon curseur? J'ai perdu mon curseur. Ah, mais ma souris, elle déconne. Allez, tu as fonctionné, la souris, là. C'est pas vrai.
Attendez, ma souris elle déconne. Oh là là, c'est pas possible. Faut changer la souris parce qu'elle me fait chier là, décoller dans tous les sens. Est-ce qu'elle fonctionne? Non, elle fonctionne toujours pas. Ah ça y est, elle fonctionne. Voilà, on peut revenir. Oui, regardez ce qu'il propose. C'est absolument hallucinant. Regarde, une dépression à 950 qui arrive sur le pays avec des vents, je suppose, sans doute aux alentours des 150 km/h autour du cœur, notamment sur le sud ici, là où le jet passe. Non mais c'est hallucinant, regardez-moi ça. Là, il propose une tempête de sud, hein, d'ailleurs, le lundi 21, dans la soirée du lundi 21. C'est génial, hein, tempête de sud, bah oui, hein, bien évidemment, les Alpes vont se faire démonter par des vents ultraviolents. Vous voyez que les isobars sont très serrés au niveau des Alpes, hein, donc je pense qu'on va se prendre des rafales de vent diaboliques. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, mais regardez la manière dont ça bruit, regardez cette sauvagerie, regardez-moi cette bombe, regardez, ça repousse tout. Regardez tout ce qu'il y a, regardez comment ça repousse. Ça arrive comme un boulet de canon, ce bordel. Regardez, ça arrive et ça repousse tout carrément jusqu'à la Pologne. C'est énorme, franchement c'est énorme. Et puis derrière, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Derrière, on a un risque de tous mourir, hein. Voilà. On n'y est pas encore, mais j'ai un mauvais pressentiment, vraiment. Oh putain, oh là là. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Alors là, par contre, je sais plus quoi dire parce que c'est autant ça serait un modèle qui propose ce scénario de jet à 350 le 21 novembre, je dirais pas, je dirais bon, c'est un modèle. Mais alors là, quand c'est tous les modèles qui commencent à me sortir ça, j'ai de quoi me poser des questions. Puis regardez la latitude. C'est ça qui me sidère. Regardez la latitude à laquelle il circule. Lui, il modélise carrément la branche au niveau de l'Espagne. Latitude, ouais, en tout cas, l'avant de la branche est à la latitude espagnole, pyrénéenne. Et le cœur de la branche, il est à peu près, ouais, le cœur de la branche est en latitude, il est au niveau de la France. Mais c'est bas, c'est vachement bas. Enfin, d'habitude, le jet, il circule pas aussi bas. Enfin, l'année dernière, c'était pas du tout le cas, hein. Clairement, je vous dis, l'année dernière, c'était absolument pas le cas. Qu'est-ce qui lui arrive? Et regardez où il circule! Mais c'est du délire! Les gars, c'est du délire. Regardez la branche de jet où elle circule. Elle est braquée sur nous. Non seulement elle est braquée sur nous. Déjà, elle est braquée sur nous. Et en plus de ça, regardez la latitude et la puissance à laquelle ça passe. Alors si ça se maintient, on aura vraiment de quoi se faire du souci. Alors vraiment. Très sérieusement. Si les modèles bougent pas dans leur modélisation pour la fin du mois de novembre, on est dans la merde. Ah, je vous assure, on est dans la grosse merde. Et je pense que Cyril, si tu écoutes ce point météo, tu sais de quoi je parle. Hein. Voilà, je pense que tu dois savoir vraiment de quoi je parle. Regarde-moi ça, Cyril, c'est aberrant. Regarde la latitude où il circule. Il circule quasiment au niveau des Açores. Regardez, les Açores, c'est là. Regardez mon curseur. Regardez, les Açores, c'est là. En temps normal, là, il y a un anticyclone. Le jet, il est à même pas... Attendez, il doit être à... attendez, 200, 300... Il doit être même pas allé à... Grosso modo, une moitié de France, 500, 600 km des Açores. C'est énorme. Surtout un jet à cette vitesse. En fait, c'est surtout la vitesse qui me surprend à cette latitude. Si encore il y avait un jet, je sais pas, dans les 220, je dirais rien. Bon, un jet qui circule à cette vitesse dans cette zone, il peut y en avoir. Mais là, à plus de 350, à de telles latitudes braquées sur nous. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et ce qui me fait peur, c'est que regardez, regardez, le jet, il dirige ça. Le jet, il dirige ça. Il n'y a plus d'anticyclone. Il n'y a plus personne. Regardez où il est carrément en dessous des Açores. On le voit plus. Il est loin des Açores, il existe plus. Vraiment, je suis pas rassuré. Bien sûr que je suis pas rassuré hein, pour la suite du mois de novembre. Regardez les décrochages qui arrivent du Canada. Oh là là, les gars, on va être dans la merde. Ah, c'est bien parce qu'il va y avoir matière à dire dans les prochains jours. Hein. Il va y avoir matière à parler, vent, pluie, machin. Mais alors, regardez sa circulation. Il est braqué sur nous. L'année dernière, il faisait nord, sud, nord, sud. Alors l'année dernière, la plupart du temps, il arrivait ici, il remontait nord sur les îles britanniques et puis il redescendait comme ça. Il remontait sud, pardon. Enfin, il remontait vers le nord, comme ça. Puis il redescendait vers le sud, mais plutôt sur l'Europe de l'Est. D'ailleurs, provoquant des intempéries du côté de la Grèce et voilà, de la mer Noire, tout ça. Et nous, on était sous les cellules anticycloniques. Là, cette année, c'est pas du tout la même synoptique. Regardez ce qu'il nous fait. Il est bloqué dans un flux d'ouest, dans un rail d'ouest, braqué
sur la latitude France. Je sais pas s'il a pas envie de tous nous tuer là d'un coup en fait. Il est complètement bloqué. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Il est complètement bloqué. Alors lui, il met un peu une ondulation, mais ouais, ça dépend certains modèles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Et lui aussi! Regardez, lui aussi! Le CFS V2. Le modèle à très long terme. Le modèle annuel, carrément, si on peut l'appeler comme ça, parce que lui, il va carrément jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'été prochain. Donc on peut l'appeler le modèle annuel. Mais même lui, regardez! Il voit un jet, hein. Attendez, 340, 350, donc 340, 350, 350, 360, 360, 370, 370, 380. Mais what? Mais à quel moment? Un jet à 400 km/h? Mais à quel moment vous êtes dit les modèles ont proposé un jet à 400 km/h sur l'Atlantique? Surtout que ce con est dirigé en plein sur nous! Oh mon dieu! Non mais c'est une blague, attendez, c'est une grosse blague là. Alors les gars, je vous dis, on a de fortes chances de mourir aux alentours du 20 novembre. Mais à quel moment? Attendez, les pressions, qu'est-ce qu'il voit lui? Oh, ça sent la tempête de sud pour le 21 novembre. Alors, je tiens à préciser, 21 novembre, pour moi, c'est une date que j'ai retenue parce que il y a eu le 21 novembre 2016 ici, la tempête de sud, qui avait fait un énorme bordel à Grenoble, justement, avec des rafales aux alentours de 90-100. Je m'en souviens parce qu'on était sortis des cours à midi, on était allé avec un pote, on était allé chez sa grand-mère qui habitait pas loin pour manger un dessert. Et à un moment, justement, dans la zone où il y avait mon lycée, il y avait des grands immeubles. Et entre ces immeubles, le vent de sud s'engouffrait. Et à un moment, il y a une rafale qui est passée, on a dû s'accrocher à des petits poteaux qui étaient par terre, parce qu'on pouvait pas avancer. Et le bus qui était garé à côté à l'arrêt, au terminus, il y a un terminus de bus, le bus, il bougeait. Il tanguait. Il faisait droite, gauche. Donc le 21 novembre, ça me rappelle des souvenirs quand même, hein. C'était une sacrée tempête, ça aussi, ça durait toute la journée. Ça durait le 20 et le 21. Ça, hein, ça a duré le 20 et le 21. Ça a commencé le dimanche et ça s'est poursuivi jusqu'au lundi soir, hein. 2 jours de vent non-stop à 90-100, c'était génial. C'est gros bordel toute la nuit, ça claquait dans tous les sens toute la nuit. Ah bah si ça recommence, ça va être de sacrés souvenirs qui vont revenir à la surface. Bon bah 21 novembre, retenez que potentiellement il y a du bordel. Et puis là, la suite, elle me rassure pas. Là, clairement, non, la suite, elle me rassure pas du tout. Là, à partir de là, y a rien qui va, hein. Là, à partir de là, y a rien qui va. À nouveau du vent de sud, du bordel de vent de sud. On va tous mourir, et puis voilà. Vous voyez, voilà, dans la synoptique de l'année dernière, on était plutôt comme ça. Alors, disons que le dôme était plus sur nous, mais on avait un jet, voilà, qui descendait, qui montait, qui redescendait. Donc du coup, bah, nous, on avait que dalle. Et là, je m'aperçois que le jet, il a l'air en forme, hein. Oula, oh là. Ah oui, il a l'air en forme. Alors attendez, je veux juste regarder. On est en décembre, hein, mais je veux juste regarder. 15 décembre. Je regardais ce qu'il annonce notamment pour la période de Noël, moi qui suis à Saint-Rémy-de-Provence pour la 3e année de suite. Et oh Seigneur, ah oui, oula, tempête de sud, ouais, super. Tempête de sud, on va sans doute avoir des orages à Saint-Rémy-de-Provence. Putain, imaginez, j'ai des orages à Saint-Rémy-de-Provence à Noël. Imaginez des orages à Noël, c'est une première pour moi, ça serait une première pour moi, franchement, je vous dis. Ça serait historique. Déjà à Saint-Rémy-de-Provence et déjà à Noël, pour moi, ça serait historique. Franchement, ça serait énorme. Oh putain, ça fait 33 minutes que je parle, c'est un peu long. Ouais, moi je vous le dis, on est dans la merde. Les tendances sont quand même, ça se joue sur la lame de rasoir, mais voilà, c'est vraiment sur un fil que ça joue. Mais regardez, moi, ces tendances de taré, c'est absolument aberrant. Ouais, le jet, il est en forme. Oh putain. Ah, le jet, il est en forme cette année. Quelque chose me dit qu'on va avoir des problèmes. Quelque chose me dit qu'on va avoir des problèmes. Ah oui, juste rapidement, regardez, il y a ça, là. Nouvelle version de GFS qui va sortir. On va voir si elle est meilleure que l'ancienne. La 16.2 et 16.3. Il va pas faire la 17, non, par hasard, pour faire une évolution plus rapide, non, parce que passer de point 2 à point 3, je vois pas ce que ça va changer de plus. À part que GFS dira toujours plus de bordel. Oh là là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, le vent de sud. Oh, le vent de sud. Ouais, quelque chose me dit qu'on va commencer un peu à partir en vrille à partir du mois de décembre. Attendez, reviens, je voulais vous montrer, il y a un nouveau modèle, le Cosmo, regardez Cosmo. Qu'est-ce qu'il dit Cosmo? Il dit on va tous mourir. Cosmo, il dit on va tous mourir. C'est un nouveau modèle qui a été mis en service il y a pas longtemps. Cosmo, j'attends de voir un petit peu si vraiment il est efficace, notamment sur les vents. On va voir si vraiment il vaut quelque chose ou s'il vaut que dalle.
Sur le Mucape, je suis un peu sceptique. La modélisation du Mucape est un peu hasardeuse, hein. C'est pas très très joli. Je vous cache pas que la modélisation du Mucape est un peu hasardeuse. Alors par contre, oui, il envoie dans la nuit. Oh, il envoie du Mucape dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a peut-être des orages. Peut-être de l'activité électrique, on verra bien. En tout cas, oui, il voit du Mucape ici, du côté du Vercors, Chartreuse. Ouais. Bon, il a l'air un peu foireux ce modèle concernant les orages et le Mucape. Il a l'air un peu, ça a l'air un peu hasardeux. En tout cas, la représentation est, bah, elle est bizarre, très étrange, vraiment très étrange. Donc on verra. Moi, j'ai le modèle Cosmo 2i 2 km qui, regardez, me couvre. Celui-là, il est pour moi. Ah, il a HS. Ah bah super, il vient d'arriver, il est déjà HS. Ah bon, bah, ok, écoute. Ah, ça y est, voilà. Mais on va pas avoir les pluies du coup. Ah si, j'ai eu peur, j'allais dire merde, il est HS. Non, c'est bon. Ouais, du bordel, du bordel, du bordel. Ah, il y a une petite dégradation, regardez. Il y a une petite dégradation pour moi. Pas mal d'orage. Oula, pas mal d'orage en Corse. Voilà, gros orage en Corse, vous allez tous mourir. Pas mal d'orage en Corse. Donc oui, globalement, pour la tendance à enfin, moyen long terme, ça commence à partir un peu en vrille. Hein. Mais dans les grandes lignes, hein, pour l'instant, on verra après dans le détail ce qu'il en sera. Dans les grandes lignes, ça commence à partir en vrille. Ouais, dégradation un peu plus orageuse pour la nuit de mardi à mercredi entre la vallée du Rhône et les Alpes. La Corse qui va se faire démonter la gueule dans la nuit du mardi au mercredi. Ça, j'ai intérêt à surveiller. Peut-être que je mettrai une alerte d'ailleurs sur sur mon compte de météo Corse, Kylian Weather. On verra bien. Je ferai une analyse un peu plus poussée parce que pour l'instant, je suis un peu sceptique concernant cette dégradation. C'est pas tous les modèles qui la voient. Dégradation, lui, il voit des orages ou pas? Ah, petite dégradation orageuse, regardez, des petits orages, oh là là, c'est terrible. Ah, mais lui, il voit quelques orages dans la nuit de mardi à mercredi pour moi. Lui, oula, lui aussi, il voit des orages, mon dieu. Oula. Calmez-vous les modèles, calmez-vous, on est au mois de novembre. Oh là, puis il voit un coup de vent avec d'ailleurs. Oula, il voit un coup de vent. Oula, oula, il voit un terrible coup de vent, vent de sud-ouest. Putain, il voit un coup de vent. D'accord, donc lui, il voit un coup de vent avec le front orageux. Bon, écoutez, on verra bien, hein, d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Lui il voit quoi? Lui il voit que dalle. Lui il voit quoi pour la nuit du mardi au mercredi? Il voit que dalle. Il y a qui encore? Lui il voit quoi d'ailleurs au niveau des vents? Est-ce qu'il voit la dépression diabolique? Non, pour l'instant il voit que dalle. Lui il voit que dalle, il veut pas, il a pas envie. Alors WRF il a pas envie, vous voyez, la dépression il l'éclate, hein, elle ressemble à que dalle. Ouais, WRF il est possédé, il sera. Avec cheese modèle. Arpège, dégradation, ok. Ok, ok. De la neige en montagne, bien évidemment, il serait peut-être temps qu'il neige. Il serait peut-être temps que la neige revienne en montagne. Oui, voilà, coup de vent, hein, regardez, du côté des régions du Nord, hein, Bretagne, globalement tout le quart nord-ouest, hein, les Pays de Loire, la région parisienne, la Normandie, les côtes de la Manche, les Hauts-de-France, hein, avec un bon coup de vent. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est du vent classique comme il y en a chaque année, j'ai envie de vous dire. Et puis là, ouais, des orages en Corse. Ouais, je vais surveiller la Corse quand même pour mardi soir. Un peu d'instabilité du côté des côtes de la Manche et du coup avec, je suppose, le terrible coup de vent qui va arriver. Théoriquement, voilà, le fameux coup de vent et possiblement une tempête du côté des îles britanniques pour le milieu de semaine. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, ça fait quand même 35, 38 minutes que je parle, on va peut-être s'arrêter, il est 10 heures, ça fait un peu long. Bon, de toute façon, je comptais pas faire d'autres points météo pour l'instant, c'était vraiment pour vous faire un topo sur la semaine et sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, mais j'aurai le temps d'y revenir d'ici la fin de semaine, de toute façon j'ai posé 3 jours de congé à partir de mercredi. Voilà, voilou, ouais, des orages qui remontent dans l'Hérault. De toute façon, il y aura des orages là, aujourd'hui du côté de la basse vallée du Rhône, notamment entre l'Hérault, le sud du Gard, le littoral des Bouches-du-Rhône, le Var, et ensuite, du coup, dans la nuit de mardi, du côté de la Corse, avec cette petite perturbation toute gentille qui arrive tranquillou, bilou. Voilà les amis, c'était l'info météo numéro 8. J'espère que ça vous aura plu. Regardez ici actuellement, juste pour faire un petit tour du côté du satellite, nous avons notre ancienne goutte froide traître qui nous a chassé notre vaillant chevalier l'anticyclone. Nous donnons d'ailleurs pas mal de grisailles aujourd'hui, c'est assez déprimant, voilà voilà. Bon, il y a quand même quelques trouées de soleil, mais globalement il fait relativement gris. D'ailleurs sur les régions du Nord, beaucoup de brouillard. Et ben voilà les amis, c'était l'épisode numéro 8 des infos du temps, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah je vous retrouverai dans le courant de la semaine, alors j'essaierai de refaire un point dans le milieu, voire fin de semaine. Je vais peut-être plutôt attendre la fin de semaine pour faire un nouveau point, alors peut-être concernant la dépression du milieu de semaine si vraiment les prévisions venaient à se dégrader. Mais j'ai fait globalement le tour de ce que je voulais vous dire pour cette journée. Et puis bah je reviendrai vers vous dans les prochains jours notamment pour s'intéresser à ce qui va se passer dans la fin du mois de novembre puisque vous l'avez vu.
La situation pourrait quand même pas mal se dégrader du côté de l'Atlantique. Il va falloir surveiller ça puisque ça pourrait nous concerner directement, nous la France. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao tout le monde!